Il y a 2 jours, j'ai fait un achat en ligne. J'étais dans mon lit tranquillement sur mon ordinateur à minuit à passer commande et je me suis dit ça fait vraiment 2 heures que je réfléchis à quel produit choisir et comment faire le bon choix. Et là j'ai vraiment réalisé ok, vraiment cheminer sur mon processus d'achat et aujourd'hui c'est plus tout le même que celui que je pouvais avoir avant où vraiment j'avais beaucoup moins de réflexion autour de l'achat et juste quelque chose qui me faisait envie, je dirais que j'allais me l'acheter si j'avais les moyens. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez peut-être, mais j'ai envie d'investir dans de nouvelles chaussettes thermiques. Alors, j'aime beaucoup celles que j'ai déjà. Vraiment, je les mets tout le temps. De toute façon, dès qu'il fait un peu frais, je les mets à mes pieds toute la journée. J'aime beaucoup celles que j'avais achetées de la marque Heat Holder, mais ce sont des chaussettes qui sont en synthétique. J'en ai certaines qui sont déjà trouées. Alors après, je les ai vraiment mis pendant 6 mois, tous les jours à la maison. Moi, vraiment, le fait d'avoir les pieds au chaud, ça me change la vie parce que j'ai toujours les pieds froids. Donc ces chaussettes sont très bien, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une matière peut-être qui serait plus durable dans le temps, puisque il y a une chaussette que j'ai perdue, je ne sais où, vraiment, même les chaussettes thermiques se perdent dans la machine à laver visiblement, et une autre qui s'est trouée, donc j'avais pris 2 paires, aujourd'hui j'en ai plus qu'une, et vraiment pour l'hiver j'aimerais en avoir au moins 2 ou 3 parce que je vois que c'est vraiment un investissement pour moi qui est super utile et que j'utilise tous les jours. Et donc j'ai passé commande, mais avant ça j'ai eu tout un processus d'achat et je me suis dit vraiment je pense que ça vaut le coup de vous partager parce que c'est aussi ça qui fait que je suis minimaliste aujourd'hui et surtout que je peux continuer ce mode de vie dans la durée parce que ma consommation a changé. Le désencombrement, le tri, c'est vraiment la première partie pour moi du minimalisme, le premier pas, les premières étapes, mais après il y a toute une partie repenser sa consommation. C'est super utile pour ne pas refaire rentrer énormément de choses dans notre intérieur en très peu de temps et finalement tout le tri, le désencombrement qu'on avait fait avant ne sert plus à rien. Vraiment pour laisser rentrer des objets chez moi, c'est comme si j'avais un vigile devant la porte et qui vérifie un tas de critères parce que vraiment je suis pas prête à laisser des objets y rentrer chez moi et m'encombrer. C'est si important d'avoir pour moi un espace épuré. J'adore mon espace comme ça et je ne vois pas les objets qui rentrent en plus dans mon appartement comme des bonus, mais à l'inverse, j'ai vite compris que ça pouvait être d'autant plus pénalisant et que ça pouvait être quelque chose qui m'encombre encore plus, qui me rajoute de la charge mentale, qui me fait perdre de l'espace, qui me fait perdre de l'argent du coup aussi. Donc la première chose que je fais pour ne pas faire rentrer un max d'objets chez moi, c'est que je refuse les objets même gratuits. Ça peut être des goodies en magasin, ça peut être choses que l'on vous donne par vos proches, tiens j'ai ça, tiens j'ai tel vêtement, est-ce que ça pourrait t'intéresser, etc. Tout ce qui est don même gratuit, je ne prends pas si je n'en ai pas réellement besoin. En fait, je me pose la question, est-ce que je serais prête à acheter cette chose-là neuve? Est-ce que je serais prête à investir sur cet objet-là? Est-ce que je le prends pas juste parce qu'on me le donne gratuitement et c'est la satisfaction d'avoir quelque chose gratuit, d'un objet gratuit en plus. Et encore une fois, comme je vous le disais, moi maintenant c'est plus du tout ça ma réflexion parce que je sais vraiment tout ce qui m'attend derrière si je prends cet objet aussi. On n'oublie pas qu'un objet gratuit, ça ne l'est pas pour moi parce que derrière il y a tout un tas de coûts, le coût de temps, le coût d'espace, le coût d'entretien qui peut parfois être aussi financier qui vient derrière avec un objet et potentiellement si vous ne l'utilisez pas dans la durée, le coût de comment s'en désencombrer, comment s'en débarrasser, tout ça. Et l'air de rien, tous ces petits objets gratuits au quotidien, on dirait pas, mais petit à petit ça s'accumule et vraiment c'est aussi une grosse partie des choses que je refuse et qui permettent d'avoir un espace épuré. Ensuite on va parler si j'ai vraiment un besoin, si j'identifie quelque chose qui me manque, dont j'ai envie. Déjà en premier lieu, vraiment j'identifie le besoin que j'ai par rapport à l'objet. C'est-à-dire que si je vais voir, j'en sais rien, une nouvelle paire de baskets que j'aime bien, je me dis j'ai envie de l'acheter, je vais me dire attends, quel est mon besoin derrière? Est-ce que c'est un besoin de j'ai besoin de chaussures parce que vraiment j'en ai pas? Est-ce que c'est un besoin de lié par exemple à la température, il me faut des chaussures plus chaudes, lié aux circonstances, par exemple j'ai pas de chaussures de pluie, il m'en faut absolument. Et parfois même, et c'est ça qui est intéressant avec le minimalisme, c'est aussi que ça a un besoin de reconnaissance. Par exemple, ces chaussures là, j'en ai déjà plein de baskets, mais juste celles-ci me plaisent, j'aimerais bien être à la mode, être tendance, etc. Et c'est aussi cool de conscientiser, même si c'est pas toujours facile, pourquoi on veut un objet, quel est le besoin derrière qui s'y cache, parce que des fois c'est juste des besoins de reconnaissance envers les autres, de confiance en soi, et après ça peut être ok aussi de répondre à ces besoins, c'est pas ce que je veux dire, c'est juste de voir derrière chaque objet que vous souhaitez acheter, quel est le besoin réel, pour ensuite vous permettre de décider consciemment est-ce que vous souhaitez répondre à ce besoin ou non. Et ça m'aide beaucoup au quotidien parce que très souvent je me dis ok mon besoin c'est ça, quelle est la chose qui peut répondre à ce besoin que j'ai déjà chez moi. Donc typiquement, il y a quelques jours je vous ai partagé que j'ai ramassé des noisettes, d'ailleurs n'hésitez pas à ramasser des noisettes, des marrons, des champignons, c'est la période et la nature nous offre tellement de belles choses qu'il faut en profiter, mais vous savez il y a la petite coque autour et j'aimerais les décortiquer, mais je n'ai pas de casse-noisette.
noisette. Et vraiment, mon besoin premier, c'est d'ouvrir cette noisette pour pouvoir la manger ensuite. Je me suis dit, il y a forcément un moyen, et vous avez été plein à me répondre sur Insta, que dans plein de familles, vous utilisez tout simplement un torchon où on met toutes les noisettes et on casse au marteau. Alors j'ai pas encore essayé, mais j'ai envie d'essayer. Je me suis dit, en fait, trop bien, je vais pas acheter un casse-noisette, un casse-noix, sachant que je pense que je vais utiliser par période. Par contre, j'ai un marteau parce que j'ai un petit kit de bricolage. L'objectif premier, c'est juste d'ouvrir mes noisettes, faut tester avec ce que j'ai. Et souvent, on est un peu matrixé parce que la société veut nous dire, oui, mais attends, tu vas pas casser ça avec un marteau quand même, ça peut être dangereux, ceci, cela. Ou alors, c'est pas adapté à la cuisine, il faut mieux un petit casse-noisette. Bref, il y a plein de petites pensées qui vont venir comme ça en nous disant, ah, mais peut-être que j'en aurai quand même besoin la saison prochaine, peut-être qu'il faut que j'investisse. Dans un premier temps, si vous avez un besoin et quelque chose qui répond à votre besoin à la maison, go partir sur ça. Ça vous évite d'acheter d'autres choses, de vous encombrer, de perdre du temps, du budget, d'aller en magasin. Vraiment ma hantise. Vous pouvez également emprunter, bien sûr, mais l'idée c'est juste de ne pas acheter et consommer si vous pouvez avoir quelque chose qui répond à ce besoin. Donc mon premier réflexe c'est vraiment, est-ce que j'ai quelque chose à la maison qui peut faire le taf? La deuxième chose c'est, est-ce que c'est un besoin qui revient fréquemment? Type les noisettes, je vais peut-être en avoir besoin une fois par an. Franchement, j'ai pas envie de m'encombrer pour ça. Après j'en sais rien, ça se trouve c'est quelque chose que je pourrais utiliser beaucoup plus régulièrement. Je vais me rendre compte, ah bah ok, ça vaut l'investissement, ça vaut surtout la place que ça va prendre dans ma cuisine, même si c'est petit, les ustensiles de cuisine ça s'accumule tellement vite. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire c'est une mauvaise idée d'acheter un casse-noisette, c'est une mauvaise idée d'acheter une nouvelle paire de baskets. Vraiment, ça ne dépend que de vous, de vos besoins. Et il y a des choses qui pour moi me sont totalement inutiles, qui pour d'autres seront totalement utiles, et ça je le comprends très bien. C'est juste que pour éviter d'accumuler et d'encombrer votre intérieur, il y a un moment il faut faire des choix selon vos besoins qui priment sur le reste. Donc vraiment cette question de fréquence elle est super importante pour moi. Je donne souvent l'exemple de la raclette, de la fondue. C'est vraiment un truc que je kiffe faire à l'hiver, mais clairement si j'ai une raclette qui sera comme ça chez moi avec qui prendra un espace énorme dans mes placards, je vais l'utiliser 2 à 3 fois à l'année. Et non, j'ai pas envie de prendre tant de place dans mon intérieur pour utiliser quelque chose 2 à 3 fois par an. Mais après, chacun est libre de voir ce qui est bon pour lui. Un contre-exemple avec l'extracteur de jus par exemple. Pour plein de monde, mais l'extracteur de jus c'est totalement inutile. Ok, mais moi en fait je l'utilise une fois par semaine minimum. Ça me permet d'avoir des fruits dans mon corps que clairement je ne mangerai pas, type l'orange, je n'en mange jamais comme ça. Je sais pas, ça me dégoûte de les manger directement. La pomme, j'en mange très peu aussi. Il n'y a aucun fruit quasiment que je mange à la croque comme ça. Donc oui, ça me permet d'avoir beaucoup plus de nutriments, d'avoir des jus frais et sains, de ne pas les acheter en supermarché, etc. Bref, ça c'est mon besoin et surtout la fréquence à laquelle je l'utilise. Donc après il faut juste se poser ces questions là pour vous et pour les objets que vous souhaitez acheter. Ensuite pour moi c'est vraiment un objet que je n'ai pas, que je ne peux pas emprunter, que je vais utiliser vraiment sur la durée. J'ai envie de faire cet investissement. Je vais me donner pour mission de trouver l'objet qui correspond parfaitement à ce besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, par exemple pour les chaussettes, moi ok je vais acheter des chaussettes en laine, c'est super durable, c'est sain, mais par contre ça gratte, non. Il n'y a pas de négatif dans ce que je vais acheter et je veux que du positif parce que potentiellement je vais découvrir du négatif après, je vais découvrir de l'entretien après. Donc vraiment pour que je fasse cet achat, je veux qu'il y ait tout, que tout soit aligné. Par exemple pour un vêtement, il n'y a pas de ah mais j'ai une petite étiquette qui me gratte. Ouais mais je me sens quand même un peu trop serré mais bon ça va le faire. Non, ça j'ai arrêté parce que je sais très bien que ce sont des choses que je ne mettrai pas dans le temps. Donc comme pour les vêtements, c'est coup de cœur ou rien. Pour tous les objets dans ma maison, c'est pareil. J'ai des petites peluches de mon pull qui volent. Je l'aime trop, il est trop doudou. Pour ça, ça passe par la comparaison, ça passe par la réflexion. J'ai pas parlé de la réflexion, c'est vrai, mais en amont, je fais une liste, note mon besoin, je note ce que j'ai identifié qui pourrait répondre à mon besoin. Alors ça paraît complètement intellectualiser son achat comme ça. Je pense que c'est des choses qu'il faut faire au début, quand on n'a pas l'habitude de le faire et qu'on a souvent des achats compulsifs, etc. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est un réflexe pour moi et clairement, je me prends pas la tête, je suis pas là en train de me dire ok Léa, quel est ton besoin? Tu dois casser des noisettes. Non, c'est automatique. Je me dis ok, j'ai pas envie d'investir dans ça parce que vraiment je vais m'en servir pendant si peu de temps. C'est quoi la solution que je peux trouver avec ce que j'ai déjà? Ok, est-ce que je peux emprunter à droite à gauche? C'est vraiment des réflexes qui s'instaurent, qui se mettent en place comme des nouvelles habitudes. Là je vous dis vraiment les étapes vraiment, mais ensuite vous n'avez pas vraiment à conscientiser tout ça. Moi clairement quand j'ai un besoin, j'ai une liste d'achats et je me dis ok, je note. Ça me permet de prendre le temps de réflexion, de laisser poser ça dans un coin de ma tête. Ok, j'ai envie de cet achat, je l'ai marqué quelque part.
tard. Et parfois 6 mois après, je relis cette liste et vraiment je me dis bah non, ça j'en ai plus du tout besoin. Ah bah ça c'est trop drôle, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me servait, que j'avais déjà à la maison pour répondre à ce besoin là, donc c'est parfait, nickel, j'ai pas besoin de l'acheter. Mais clairement aussi des fois c'est ah bah c'est marrant, j'avais mis déjà que je voulais acheter des chaussettes thermiques il y a 2 mois, qu'il me fallait d'autres paires. Bon bah ok, là je pense que je vais y réfléchir, c'est vraiment un besoin que j'avais déjà depuis un moment. Et donc ça me permet aussi de me dire c'est vraiment un besoin que j'ai déjà identifié qui peut être potentiellement un besoin très important pour moi. Donc la liste, ça paraît simple comme bonjour, mais vraiment c'est super utile. Donc reprenons notre processus d'achat. Je compare, je regarde les avis, je demande autour de moi, je vous demande très souvent sur Insta aussi vos retours. Je prends le temps de regarder la qualité, évidemment de regarder toute la partie écologie, durabilité, très très important pour moi ça, de me dire ok c'est un objet qui va vraiment durer dans le temps et pas que la partie écologique, parce que ça peut être ok c'est une éco-conception, c'est une marque française et tout, mais le truc va pas me durer dans le temps, pour moi c'est incompatible. Donc il faut vraiment qu'il y ait tous mes critères réunis et que je me dise oh, c'est vraiment l'objet exactement pour répondre à mon besoin, c'est celui-là qu'il me faut, d'avoir tous les feux verts en gros. Et contrairement à avant aux achats que je pouvais faire, le principal feu rouge entre guillemets, c'est vraiment pas le prix. Je vous partage très régulièrement, mais j'ai plein de tips et astuces pour faire des économies au quotidien, et ces économies-là me permettent de, quand j'ai vraiment envie de faire un achat, quand j'ai identifié un besoin, de mettre le prix et d'investir. Et pour ça, j'ai vraiment pas peur de dépenser mon argent. Donc vraiment, si tous les feux sont au vert, et c'est ceux-là qui sont pour moi le plus important, ce qui est la qualité, la durabilité, la fréquence à laquelle je vais utiliser l'objet, le fait que ça soit adapté à mon mode de vie, que ce soit facilement rangeable, que j'ai vraiment déjà limite identifié quelque part chez moi où je pourrais le mettre, tout ça passe avant le prix. Et bien sûr, le prix c'est aussi un facteur qui rentre en compte, mais je n'ai pas peur de mettre du prix pour la qualité, pour quelque chose que je sais que je vais utiliser très régulièrement. Alors que souvent c'est l'inverse, on a vraiment le réflexe de se dire ah ça c'est pas cher donc je peux me le permettre, mais encore une fois les coûts qui arrivent derrière sont souvent plus important, que ce soit charge mentale, temps, etc. pour gérer tous ces objets qui sont chez vous que le coût en termes de prix sur le moment. Arrivé à ce processus d'achat, normalement quand je reçois les produits, ce sont des choses que j'ai tellement attendues au niveau de mes besoins, qui sont tellement alignées que j'utilise de suite et qui s'implémente très facilement dans mon mode de vie, et donc ce n'est pas quelque chose que je laisse de côté, ce n'est pas quelque chose qui vient encombrer mes placards, ce n'est pas une charge de plus chez moi, c'est quelque chose qui va vraiment m'aider dans mon quotidien, soulager un besoin premier que j'ai identifié auparavant pendant assez longtemps. Et c'est comme ça que la plupart du temps, après il y a toujours forcément des micmacs et des choses qui se passent pas comme prévu dans la vie, mais la plupart du temps mes achats sont vraiment une réussite et un investissement, et des achats que j'aime beaucoup, que je garde dans le temps. Et n'oubliez pas que le processus d'achat c'est tellement important pour avoir un mode de vie minimaliste sur le long terme. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on va aborder dans ma masterclass que je vais proposer le 2 novembre. C'est vraiment la première fois que je fais une masterclass, je vous en ai parlé en vlog aussi un petit peu, tellement contente de pouvoir vous proposer ce format. C'est un format où je vais vous partager en visio pendant 1h30 toutes mes astuces pour débuter un désencombrement. Donc vraiment c'est si vous n'avez pas la motivation, si vous savez pas par où commencer, comment faire. Ça va être 1 heure où je vais vous partager tous mes astuces, tous mes conseils, et l'objectif c'est vraiment que vous repartiez de cette masterclass boosté à bloc avec la motivation mais aussi une vision de comment faire pour désencombrer votre intérieur. Le plus c'est que vous pourriez poser toutes vos questions sur le chat en direct, et aussi pendant 30 minutes à la fin de la séance de la masterclass. N'hésitez pas à aller checker le lien en barre d'infos si vous êtes dispo, si vous n'êtes pas dispo exactement le jour J, le 2 novembre. J'ai organisé ça une matinée, un samedi, je me suis dit comme ça vous pourrez commencer direct le week-end si vous avez la motive. Il y aura le replay de toute façon qui sera disponible pour toutes les personnes qui s'inscrivent également à la masterclass. Donc au programme pendant 1h30 ce sera trouver la motivation pour désencombrer, des méthodes et astuces pour trier simplement, des solutions pour se débarrasser des objets qui nous encombrent, et aussi comment maintenir ce mode de vie sur le long terme. Tout ça pendant 1h30 à un petit prix de 15 €. J'ai essayé de vraiment rendre ça accessible pour que vous puissiez au max participer à cette masterclass et que vraiment ça vous soit utile, surtout pour vous lancer, pour sauter le pas. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire je sais pas par où commencer, j'ai envie d'avoir ce mode de vie mais ça me paraît trop énorme, et vraiment c'est petit à petit, c'est pas à pas. L'important c'est vraiment de débuter, et cette masterclass du coup j'espère vous donnera les clés pour vraiment faire ce changement, cette transition pour un mode de vie plus simple et épuré. Encore une fois je vous mets toutes les infos et le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup pour ce soutien aussi que vous m'apportez sur cette chaîne depuis maintenant des années. Je sais, je vous vois les petits pseudos qui reviennent très souvent, qui me disent toujours un petit mot à chaque vidéo et tout, merci, ça me fait vraiment plaisir. Sachez que je vois chaque commentaire et que ça me motive aussi à partager toujours plus par ici, donc merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!